Moi, c'est Yahou Abou Suzanne à l'état civil, au centre de santé charismatique. Mon nom, donné par Seigneur Eugène Plénière, Sainte-Thérèse d'Avila. En fait, ce qui m'a amené dans ce lieu de prière, c'était une histoire que je peux même dire que ça résume toute mon existence sur terre. Cette histoire remonte aux années 1985, précisément lundi 4 novembre 1985. Je vivais à la gendarmerie à Gand. Et j'allais au cours Loba. Il y avait un jeune couple dans le même bâtiment où nous étions. Ils avaient leur enfant très malade. Et la mère de cet enfant était admise au CAFOP supérieur de Yamsoukro, a laissé son enfant malade et est partie. En laissant l'enfant dans les mains de sa jeune sœur, qui elle n'habitait pas le camp, mais était juste venue pour surveiller son enfant. Et donc, quand j'étais partie à l'école ce jour, 4 novembre, j'avais l'envie irrésistible d'aller voir cet enfant. Donc, dès que je suis revenue de l'école, je suis allée voir l'enfant. Au moment où j'ai ouvert la porte, la jeune fille qui suivait l'enfant s'écriait: Maman, l'enfant est dans le coma et je ne sais même pas à quelle porte aller taper quand toi que je connais, tu es rentré. J'ai dit, ah, c'est une affaire comme ça. Donc je suis descendue aussitôt pour dire au revoir à la femme de mon tuteur que l'enfant que je partais voir est dans le coma, donc je l'accompagne à l'hôpital d'Agban là-bas. J'ai pris donc l'enfant et nous sommes arrivés. Il était déjà 18 heures passées, donc nous n'avons pas trouvé le chauffeur de l'ambulance. On a trouvé le médecin ou l'infirmier de garde. Peut-être dans les 9 heures moins par là. Quand il nous a reçus, l'enfant qui était déjà dans le coma était couché. Presque vraiment parti. Le médecin m'a regardé, il m'a demandé à qui est l'enfant. Et sincèrement, je lui ai dit que ce n'est pas à moi l'enfant. Comme je lui ai dit la vérité, il a eu le courage de me dire qu'il n'y a plus d'espoir de vivre. Bon. Et que la seule chose que je peux faire, c'est de vous délivrer un bulletin pour vous rendre au CHU de Cocody. Quand il a fini de me donner le bulletin, il y avait le voisin du père de l'enfant qui a couru lorsqu'il partait. Il était à côté, il a dit, bon, puisqu'il s'agit du fils d'un gendarme, permettez que je prenne l'ambulance pour l'accompagner, même si le chauffeur est déjà parti. Celui qui nous a reçus, le médecin, l'a dit non, laissez-la aller. Cependant, il criait, ne perdez pas le temps, ne perdez pas le temps. Donc moi-même, je ne comprenais rien. De ne pas perdre le temps pendant que quelqu'un veut m'accompagner avec l'ambulance, ça n'a pas été possible, mais tout ça, c'est Dieu qui utilisait le monsieur. Et comme tellement qu'il criait sur moi de ne pas perdre le temps, au départ, je voulais mettre l'enfant au dos, mais j'ai préféré le mettre sur mon épaule. C'était un petit garçon de 8 ans. Et j'ai commencé à courir. Pour ceux qui connaissent le camp Agban, quand je suis arrivée, j'ai dépassé légèrement le poste de police. L'enfant qui était déjà dans le coma, j'entendais maintenant sur mon épaule là-bas, hé Dieu! Là maintenant, je me sentais troublée. Je dis, mais c'est pas possible, Dieu. Tu veux vraiment laisser enfant déjà mourir sur mon épaule? Comment on va comprendre ça? Même s'il doit mourir, au moins peut-être coucher là. Mais jusqu'à accrocher à moi et mourir, j'avais eu peur. Je me sentais troublée. J'ai commencé à trembler de toutes mes forces.
et à pleurer sur tout. Moi, à qui le médecin disait de ne pas perdre de temps. Et même, il sortait du bâtiment de l'hôpital en courant derrière moi de ne pas perdre de temps. Je ne pouvais plus courir. J'étais obligée de m'arrêter. Pour pleurer maintenant. Et pleurer en appelant qui? Dieu. Du coup, je me suis souvenu que lorsque nous étions enfants, mon papa qui était très pieux, il priait beaucoup. Il nous disait que il peut nous donner beaucoup de conseils, on peut tout oublier, mais il y a un seul conseil, de ne jamais oublier. Ce conseil, c'est celui que nous devons mettre toujours dans notre tête que tout homme sur terre, avant qu'on ne dise qu'il n'est plus vivant, il faut qu'il ait eu le temps de prier Dieu avant de mourir. Parce que ce Dieu-là, il possède tout. Il est capable de tout. Et après lui, il n'y a plus rien. Et lorsque l'enfant, avec ce mouvement derrière sur mon épaule, en même temps cette phrase-là est revenue dans ma tête comme si c'était ce jour que mon père disait. Alors que lorsqu'il disait cette phrase, j'étais encore moi-même enfant. Alors je me suis dit, mais au fait, si mon père a dit qu'il y a un être suprême qui s'appelle Dieu et que c'est avec lui on peut trouver toutes les solutions, alors moi je vais l'appeler à l'instant où je suis troublé. En fait, c'est par là que j'ai commencé à crier à tue-tête à Dieu comme si je le voyais en face. J'ai dit, oh Dieu, en pleurant, comment tu peux laisser l'enfant mourir réellement sur mon épaule? Actuellement, je te demande pardon de toutes mes fautes passées, de tout ce que j'ai pu te faire qui ne t'a pas plu. Si réellement sur nous, notre terre actuelle, il y a des gens qui te prient, tu entends leur voix, tu les écoutes et tu exauces leurs prières comme tu as fait à Moïse. Je te supplie, mon Dieu. Toi qui es la solution de tout problème, comme mon père m'a déjà dit, à l'instant là, considère que je fais partie de ces personnes, de ce groupe de personnes qui prient et que toi tu écoutes là, pour que mes pleurs te parviennent. Parce que l'enfant que j'ai sur l'épaule, même s'il est mort, Dieu, je veux le voir vivant. Voici les pleurs que quelqu'un troublé formule. Ça paraît bizarre. Et puisque j'ai crié fortement avec la même phrase, les gens ont commencé à courir pour venir de tous côtés, s'attrouper autour de moi comme tout événement public. Dieu merci, la première personne qui me trouve me connaissait. Il dit, mais Suzanne, pourquoi cries-tu ainsi? Je dis, mon frère, l'enfant que tu vas sur mon épaule, il est mort. Il dit, eh, si c'est ainsi, je vais te chercher un taxi. Nous savons tous que les couleurs de taxi d'Abidjan, c'est le rouge ou l'orange là. Il est parti. Tellement que j'ai crié, selon lui, quand il est arrivé au carrefour d'Agbanvilla, on n'avait pas encore fait l'échangeur, parce que là, je parle de 1985. Hein. Dans l'embouteillage, il a saisi un véhicule qui venait vers 220. Il dit, mon frère, je connais une jeune dame qui est en train de perdre son enfant, accompagnez-la à l'hôpital pour moi. Le monsieur, oh, c'était un gendarme, c'est un gendarme, mais il est en civil. Et après le soir, après le travail, il s'est mis en civil, il vient au centre de santé charismatique chez Seigneur Eugène Premier à Koumassi. Donc il est en train de venir, et pris par l'embouteillage, c'est là que ce monsieur qui veut chercher taxi pour moi l'a saisi par hasard, en fait, guidé par la main de Dieu, parce que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Et c'est cet homme-là qu'on le saisit pour moi. Il s'est donc retiré de l'embouteillage. Il s'est remis sur le carrefour à Ban. Le même jeune homme a couru aller me voir et dit, ah Suzanne, je n'ai pas pu trouver de taxi.
tellement que moi-même, je me sens troublée. C'est un inconnu que j'ai eu. Débrouille-toi pendant qu'il cherche à sortir de l'embouteillage. Comme ça, il va te prendre au carrefour et il va t'accompagner au-dessus. Le cocody, c'était précis. Il dit d'accord. Je ne pouvais plus marcher tellement que je pleurais. Mes larmes fermaient mes yeux. Je me débrouillais pour marcher parce que là, j'ai l'impression que l'enfant va glisser pour tomber. Quand je suis arrivé, il a réussi à sortir de l'embouteillage. Je suis monté dans son véhicule avec l'enfant. Il a démarré. Il a fait au moins peut-être 1 mètre. Il s'est arrêté pour une première fois. La seconde fois, il s'est arrêté. Il a démarré encore. Il s'est arrêté. La troisième fois, il a démarré. Quand il s'est arrêté, il a tourné derrière et dit, madame, donnez-moi votre enfant. Sans plus regarder l'enfant parce que vraiment, je ne sais plus ce que je dois faire. Je lui ai remis l'enfant. Et il est resté silencieux. En même temps, dans mon cœur, je sentais qu'il était en train de prier pour l'enfant. Et moi qui criais à Dieu quelques instants avant, je me suis dit, il faut que moi aussi, mon cœur prie, appelle Dieu aussi pour l'événement. Et nous avons commencé. Et il a prié, sans mot dit. Quelques instants après, il a tourné le véhicule vers Agban, sans toutefois me remettre l'enfant de 8 ans, est resté entre lui et le volant pour conduire. Je me suis dit, ah, effectivement, l'enfant est bon. Sinon, il allait me le remettre. Dieu merci, quand nous sommes arrivés au camp, il n'a pas pris le chemin qui mène à l'hôpital. Il est parti tout droit et leur maison est vers le haut là-bas. Il est arrivé. Il est lui aussi dans un autre immeuble, mais au bas. Quand nous sommes arrivés, il a ouvert la porte de la voiture. Il est sorti avec l'enfant. Il me dit, ma soeur, attendez-moi, j'arrive. Est-ce que je peux attendre l'enfant des gens? Même s'il est mort, qu'on vienne voir son cadavre, je ne vous connais pas. Vous non plus, vous ne me connaissez pas. On ne peut pas dire que je peux attendre. Je l'ai suivi. Le temps d'arriver dans son salon, moi, dans sa chambre, je suis moi aussi arrivé dans son salon. C'est là, il a déposé l'enfant dans sa chambre. Il a commencé à prier ainsi. Âme de vie, entre en lui. Âme de mort, sort de lui. Il a crié jusqu'à... C'est cette nuit-là que j'ai entendu le nom Eugène Premier. À la fin de sa prière, il a appelé la Sainte Vierge Maman. Tous ceux qui peuvent appeler comme habitant céleste. À la fin, il a dit, par la grâce du Seigneur Eugène Premier que j'ai sur moi, lui qui m'a appris à prier Dieu, enfant, au nom de Jésus, lève-toi. L'enfant s'est levé. Je ne m'en revenais pas. En fait, on savait que dans la Bible, on a tous lu que Jésus a fait des miracles. Mais, comme on n'a pas vécu, pour nous c'est une histoire. Et j'étais là. L'enfant est debout. Ou coma est parti. Ou maladie même qui a entraîné coma est parti. L'enfant s'est mis sur pied. Comme si ce n'est pas la réalité. Et il a pris l'enfant, sorti de sa chambre, pour aller le laver dans sa douche. C'est Eugène Premier béni l'eau. Il en a chez lui. Il est parti rincer l'enfant avec. Quand je les ai vus sortir de sa chambre, je me suis prosterné le visage contre terre pour glorifier Dieu. Il a lavé l'enfant. Maintenant, au retour de la douche, il n'a plus attrapé la main de l'enfant. L'enfant est devant lui. Il suivait l'enfant. Je les ai vus sortir de la douche. Tout était vraiment incroyable pour moi. Je me suis prosterné pour la seconde fois pour glorifier Dieu. Ils sont partis dans sa chambre. Il a mis les bougies autour de lui. Quand il a fini, on sentait qu'il était dans une concentration. Il venait de sortir d'une concentration très profonde. Il m'a dit, bon, ma soeur, je partais à la prière
quand quelqu'un m'a intercepté pour vous, nous avons notre patron, notre maître spirituel, il s'appelle Eugène Premier. C'est celui que chaque soir, après le travail, je vais prier à Koumassi. C'est un catholique. Il a reçu son pouvoir de guérison. Il s'est mis de côté pour faire ses prières de délivrance. Donc, il est dans son coin à Koumassi. C'est celui que je partais lorsque je me suis retrouvé avec vous. Cet enfant, j'ai mis des bougies autour de lui. Je m'avais lui dit, nous allons continuer à prier pour lui. À minuit, les bougies que j'ai mis finiront. Prenez votre enfant et allez à la maison. Ce qui est sûr, il ne mourra plus de cette maladie. Il est guéri. Il est sorti. Il est parti. L'enfant est couché. Il a entrebâillé seulement sa porte. L'enfant est couché là. Ce qui était curieux, quand il a fini de mettre les bougies autour de l'enfant, l'enfant est resté calme. Pour un enfant, il pouvait bouger, il ne bougeait plus. Il était là-bas, endormi. Et quel genre de sommeil, je ne peux pas expliquer. Il ne bougeait pas. Quand la jeune fille, qui est la petite dame de l'enfant, me demande, il y a l'enfant qui est couché là-bas, de toute façon, il est resté calme, il ne bouge pas. Est-ce qu'il n'est pas mort? Je dis non, Dieu ne peut pas faire ça, Dieu aussi. Il ne peut pas faire ça. Quelqu'un a eu confiance en lui, Dieu. Il a pris son nom, il a prié. Si Dieu laisse l'enfant déjà mourir, notre enfant a mouru dans sa chambre, là, dans la chambre de ce monsieur-là, c'est que Dieu même ne veut plus qu'on le prie avec confiance encore. Il ne va pas faire ça. Pendant ce temps, je méditais la phrase de mon père. Dieu, on doit le prier avant de quitter la terre. Sinon, c'est comme si on a passé une vie inutile. Parce que ce Dieu-là, il est capable de tout. C'est ça seulement qui résonnait dans ma tête. Donc, j'ai dit aujourd'hui, je suis avec ce Dieu-là aussi réellement. Dieu ne peut pas faire ça. Cet enfant qui est là-bas, il va sortir. Mais l'homme est l'homme. Quand la jeune fille, c'était moi-même, mon cœur me dit, mais quelqu'un qui était parti trouver à la maison, déjà dans coma jusqu'à l'hôpital, où le médecin même t'a dit, mais il n'a plus d'espoir. Mais quelle vie il va trouver encore? Même s'il a marché, j'ai vu. Ce qui est sûr, il ne vivra plus. Quand la jeune fille me demande, je dis non, Dieu ne peut pas faire ça. Mon cœur a oscillé entre la croyance et le doute jusqu'à ce que l'heure indiquée arrive. Le monsieur, quand il sortait de la maison, il m'a bien dit à minuit, les bougies finiront. Prenez votre enfant et allez à la maison. Donc nous étions aux environs de 21h. Maintenant nous attendons minuit. Ça a été long. On attendait minuit. L'enfant est couché là-bas, il ne bouge pas. La nièce de ce monsieur dans la maison, voyant que je souffrais, parce que je ne pouvais pas m'asseoir, je ne peux pas me coucher, je marche un peu dans leur maison. Je dis, ma soeur, je sais que tu souffres, mais je te propose la couchette, tu ne vas pas accepter. Mais assois-toi au moins. Parce que votre enfant, nous, on ne savait pas que vous avez un enfant malade. Mais où nous prions, nous recevons des malades. Ce Seigneur, j'aime prier, nous prions. Merci, on reçoit des malades. Aujourd'hui, mon oncle, en quittant la maison, j'ai dit, je vais rester. Mais dès qu'il est sorti de la maison, le ciel était devenu tout bleu et ouvert, comme si c'était un rideau. On a ouvert. Et la voix a crié 7 fois. L'enfant est guéri, l'enfant est guéri 7 fois. Je dis, mais quand je me suis déconcentrée, j'ai demandé, mais il s'agit de quel enfant qui est si malade dont on me parle de sa guérison. Quelques instants après, voilà mon oncle qui rentre dans la maison avec un enfant malade. Donc, grâce à la révélation d'enfants guéris que j'ai eue avant l'arrivée de cet enfant malade dans notre maison, l'enfant qui est couché là-bas, même s'il est mort, il sera ressuscité. Donc, asseyez-vous, nous allons observer. J'ai crié aux Allah dans mon cœur. J'ai dit, ça suffit maintenant. J'attends mon Dieu. Et j'étais là.
Mais c'était plus que vrai. Il a dit minuit. Dieu aussi a fait les choses que tout soit minuit vraiment. Il a une horloge dans son salon. L'horloge a commencé à sonner. Minuit. Au dernier coup de l'horloge, l'enfant a ouvert la porte. Il a pris une pomme que le monsieur a son sentier, il a mis à côté de lui. Il a pris sa pomme. Il est sorti nous trouver au salon. Quand je l'ai vu pour la 3e fois, je me suis prosterné, le visage contre terre pour glorifier Dieu. Donc, j'ai pris l'enfant. Nous sommes rentrés à la piste. Monsieur m'a bien dit que ce qui est sûr, c'est fini. La maladie a quitté son corps. Mais c'était incroyable pour moi parce que je n'avais jamais vu Jésus guéri. Pour moi, il allait traîner encore nonchalamment dans sa maladie avant de se rétablir. Or, quand Jésus guérit, c'est sans convalescence. L'enfant s'est rétabli malgré fini complètement parce que vraiment la maladie a fait que tous ses os étaient en l'air. Mais ce qui est sûr, il était guerrier vaillant. Quand le 5 novembre matin, la nouvelle courait dans tout le camp, à Ban, que l'enfant n'est pas mort. Le médecin ou je sais pas, l'infirmier qui nous avait reçu la nuit, il était étonné. Dis quoi? Cet enfant que moi-même je l'assistais avec la personne qui était venue en train de s'éteindre parce que le battement cardiaque était devenu faible. En fait, le cœur s'arrêtait. Et c'est là qu'il a dit qu'il va me délivrer le bulletin pour que j'aille rapidement au CHU. Quand il a entendu que l'enfant n'est pas mort, il ne savait plus ce qu'il fallait dire. Donc moi, de retour de l'école, je suis passé pour lui dire, dans ma joie, que l'enfant ne soit pas mort, si j'allais lui dire, mon frère, l'enfant que nous avons vu hier soir, est resté vivant. Il m'a dit, mais que s'est-il passé? Je lui ai dit, au moment où vous criez derrière moi, d'aller, de ne pas perdre de temps, effectivement, en courant pour partir, nous avons rencontré quelqu'un, il a prié pour lui et il a retrouvé la vie. Le médecin s'est écrit et dit, ah, ça ne peut être que par la prière, sinon scientifiquement, rien ne pouvait arrêter la mort sur l'enfant. Dieu merci. Et il s'est retrouvé, il dit, maintenant au moins je sais pourquoi l'enfant est resté vivant. Et il était situé. Et je l'ai quitté. Je venais maintenant pour dire merci au monsieur qui m'a fait ces grandes merveilles. Je ne le trouvais pas. Depuis 4 novembre de 1985, je ne le trouvais pas. Quand je lui ai dit, il est parti au centre. Il est parti au centre. Parce que réellement, quand on est au centre de santé charismatique, on n'a pas le temps. C'est la prière, rien que la prière. Il y a des moments même, c'est à chaque 30 minutes que j'ai un premier sol pour que les genoux soient à terre. C'est pas facile. Le monsieur n'a plus de temps. Quand il finit son travail, il est au centre de santé. Moi aussi, j'ai fini l'école, je me lui dis, merci, on dit il est parti au centre. Il est parti au centre. Un jour, on est maintenant en 1986. Ce jour-là, à midi, j'ai fini. J'ai dit, bon, puisque je vais chaque soir, après les cours, je ne l'ai jamais trouvé. Mais aujourd'hui, comme c'est midi, je vais essayer, j'arrive. On dit, il est dans la chambre. Je dis, voilà, je peux attendre. J'ai attendu dans cette maison un jour, jusqu'à minuit. Je ne sais pas de quelle heure, mais jusqu'à au moins minuit. Aujourd'hui, j'attendrai. Quand il est sorti de sa chambre, le monsieur est venu me dire tout ce que je suis dans la vie. Il a commencé à couler des larmes. Il a parlé de moi comme s'il est moi-même. Comme s'il est moi-même. Pour dire simplement qu'il me connaît, plus que moi-même. Je lui ai demandé, mais tout ce que vous êtes en train de dire, qui peut me délivrer? Il dit, c'est Seigneur Jean Premier seul qui peut faire ce travail-là. Je lui ai dit, mais Seigneur Jean Premier là-même, il est où? Parce que la dernière fois, dans la nuit, où vous avez pris l'enfant dans ma main, quand vous avez prié jusqu'à le dernier, ce nom-là était le dernier nom. Aujourd'hui encore, vous me dites, Seigneur Jean Premier, où est-ce qu'on peut le trouver?
Il dit, c'est à Koumassi où je vais. Il dit aujourd'hui même, amène-moi. Je me suis donc apprêté et je suis venu au centre de santé charismatique avec lui, avec le monsieur. Quand nous sommes arrivés, dès que j'ai vu le mur de la maison, une voix me disait intérieurement, ce que tu cherches, tu vas le trouver dans cette maison. Je dis gloire à Dieu dans mon cœur. Et nous sommes arrivés. Ils m'ont sanctifié, je suis resté. Je suis resté au centre de santé charismatique parce que celui qui peut me donner la joie de vivre, je l'ai trouvé, c'est fini. Nous sommes là. Mais comme l'homme est l'homme, l'homme est vraiment loin de ce qui est spirituel. C'est pas facile. Il y a des moments, le cœur balance. Quand ça balance, mais je dis, mais au fait, pourquoi mon cœur doit balancer? Le jour où je pleurais, le 4 novembre 1985, quand je pleurais, j'ai bien dit à Dieu, si réellement sur notre terre actuelle, il y a des gens qui te prient, tu exauces leurs prières comme tu as fait à Moïse. Permets que moi, je sois avec ces gens-là. Il faut me considérer que je suis avec ces personnes-là, pour que moi aussi mes pleurs te trouvent. Pour que, en entendant mes pleurs, je puisse voir cet enfant que j'ai sur l'épaule vivant. Mais ça c'est fait. Pourquoi alors mon cœur doit balancer? Mais ça balançait. Un jour, je ne me sentais pas bien. J'avais en fait un mal que j'ai eu depuis mon enfance. J'étais dans un véhicule et le véhicule est tombé dans un ravin. J'ai eu des maux de côte. Et il y a des moments quand ça vient, je ne peux pas me mouvoir. Et ce mal était là. Atroce. J'ai dit au maître que ça n'allait pas. Il a dit, bon, comme je suis très occupée, quand je vais finir, je vais te voir. Mais alors, il a fini tellement tard. Et je suis allée me coucher, donc il n'a pas pu me prier pour moi, pour enlever ce mal. La douleur était intense jusqu'à un moment donné, je me suis retrouvée dans le séjour des morts. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne peux pas dire que c'est un songe. Je ne peux aussi pas dire que c'est la réalité. Ce qui est sûr, je me suis retrouvée dans un lieu où on me disait que c'est chez les anges. Mais il n'y a qu'un seul ange, dans un endroit très vaste, c'est un seul ange que j'ai trouvé. Je l'ai vu de dos. Mais comme eux, ils sont plus puissants que nous, il a senti qu'il y a une présence humaine dans les lieux. Il a tourné, il m'a regardé. En même temps, il me dit, mais ton mal, comment ça s'est passé jusqu'à ce que tu te retrouves ici? Je me suis arrêtée. Puisque j'ai vraiment mal. Mais je n'ai pas parlé, mais lui, il a commencé par ce que j'ai. Je me suis arrêtée. Il dit, mais comment ton mal s'est passé jusqu'à ce que tu te retrouves ici? J'étais restée muette. Comme je ne répondais pas, mais il a dit, bon, est-ce que tu as vu ce hygiène premier? J'ai dit non, je ne l'ai pas vu. Il dit, dans ce cas, il faut retourner. Il insistait parce que il me faisait sentir dans mon cœur qu'ils sont nombreux dans les lieux, dans le lieu là. Et que, où je suis arrivée, si je ne retourne pas, qu'un seul de ceux qui se sont absentés arrive, je ne retourne plus sur la terre. Or, je suis dans le monde des morts comme ça, je suis dans le séjour des morts. Et donc, comme il insistait, j'ai fait un petit pas en arrière, je me suis retrouvée dans la chambre. J'ai dit, ah, t'as du sérieux. Et quand je me suis retrouvée, le mal était là, je ne sais pas comment je vais faire. J'ai dit, bon, est-ce qu'il faut aller réveiller le maître parce que j'ai mal? J'ai dit, non, c'est trop osé, je ne vais pas le faire. Comme c'est Dieu même qui est en train de faire ces choses, lui-même il fera en sorte qu'il vienne me voir. Mais je vous dis que si ça a tout duré ces 2 minutes,
Seigneur lui-même est sorti de sa chambre. On sentait qu'il venait d'un sommeil profond. J'ai dit, maître, je viens de quitter la mort comme ça. Que le mal dont je vous ai parlé m'a amené dans un endroit de séjour des morts. Quand il a touché le mal, ça a disparu jusqu'en ce jour. Et notre vie continue avec lui. Nous sommes avec lui. On est là. Il y a des choses, quand il t'a dit ça, c'est rouge, même si c'est du noir que tu vois, mais quand ça va devenir rouge, toi-même tu es étonné. En même temps, la phrase me revient pour dire que à tout moment, ma phrase dans mes pleurs était devenue comme mon point de repère. Dans mes pleurs de 4 novembre 85, je disais à mon Dieu, si réellement, sur nous, notre terre actuelle, il y a des gens qui le prient, il écoute leurs prières, il les exauce comme il a fait à Moïse. Qu'il fasse en sorte que je sois avec ces personnes-là, pour qu'à l'instant là, qu'il considère que je suis avec ces personnes, pour que moi, mes pleurs arrivent jusqu'à lui, pour que l'enfant que j'ai sur l'épaule, même s'il est mort, il me revienne vivant. Donc, si aujourd'hui j'ai trouvé quelqu'un, et c'est ce jour-là, c'est quelqu'un qui est en train de venir sur lui, qu'on croise. Ça veut dire tout simplement que je n'ai pas pleuré au hasard, que c'est lui-même Dieu qui, en me guidant, a mis ces paroles dans ma bouche. Donc, si aujourd'hui je me suis retrouvé dans le séjour des morts, juste qu'on me demande, est-ce que je lui ai dit, ça veut dire que, effectivement, cet homme, Dieu l'écoute. Et un jour, on avait vu une révélation terrible sur moi, avec tout ce qui n'est pas bien. Le Seigneur dit, bon, je vais commencer à travailler sur toi. Il m'a exposé. J'étais couché quand les anges ont commencé à venir, à tout dehors. Chacun vient, il dit ce qu'il doit dire. Comment on va faire sur la terre? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire pour énerver le Créateur? Toutes ces choses, on disait. Mais ce qui était vraiment épatant, un ange est arrivé. Il avait quelque chose comme une ardoise. On a écrit dessus 50 ans. 50 ans, bien écrit sur l'ardoise. Il m'a appelé. Et à chaque fois ce que j'oubliais, quand un ange arrive, il m'appelle Sainte-Thérèse d'Avila. Je réponds d'abord, avant qu'il ne me parle. Et cet ange-là, lui, quand il est arrivé, il avait l'ardoise en main. Quand il a dit, Sainte-Thérèse d'Avila, j'ai répondu. Il dit, il m'a montré les 50 ans. Il m'a montré. Il m'a dit, c'est le temps que tu es venu passer sur la terre. À 50 ans, tu iras. Devant une telle situation, on est impuissant. Quand il était le matin, j'ai dit au maître, j'ai dit, ah, voilà ce que j'ai vu cette nuit. Il dit, il faut observer, c'est dangereux. Mais notre Dieu est miséricordieux. Puisque tu es avec lui maintenant, quand ce temps sera venu, il faut que tu me signales. Sinon, tu vas vraiment partir. J'ai dit d'accord. J'ai prié dans mon cœur pour que je ne l'oublie pas. Parce que là, une fois que tu as oublié, c'est les faits qui seront là. Et je suis resté, c'était depuis 88. 2 ans après mon arrivée au centre, que m'a révélé cela. Et donc, les 50 ans en question vont remonter jusqu'en 2005. En 2005. Dès que nous sommes rentrés dans l'année 2005, puisque je suis né en 55, alors, affaire arrivée. Et on est rentré dans l'année. Tout le monde a commencé à me voir, menacé de nous. Sainte-Thérèse d'Avila est monte par là. Sainte-Thérèse d'Avila est devenue ceci. On ne me voyait que des menaces de mort sur moi. Jusqu'à quand la Sainte Geneviève, quant à elle, elle me voyait glisser au niveau du calvaire pour tomber. On dit non, elle est en train de s'en aller comme ça. Elle a crié à la maman des cieux, maman,
s'est mise à genoux. La mort de Sainte Thérèse d'Avila ne m'arrange pas. Et donc, on a rapporté tous ces songes et ces révélations au maître. Il a fait sa prière sur moi et je suis restée vivante. Oh, tout ça, c'est biblique. C'est biblique. On peut prier pour quelqu'un dont la vie est finie pour qu'il continue de vivre. Moi aussi, j'ai bénéficié de cette grâce. Donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est de demander seulement, je demande seulement au Tout-Puissant, à la très sainte Vierge Maman, de nous donner la force nécessaire de suivre en toute sincérité son Fils, car nous sommes convaincus qu'il vit avec nous dans ces lieux. Nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de Dieu. Le seul Dieu créateur de toutes choses, nous sommes avec lui. Merci.